Après Adam et Ève, voici maintenant le récit de leurs enfants. Genèse chapitre 4, le récit d'Abel et Caïn, puis Genèse chapitre 5, comment est-ce qu'à partir de Caïn, le mal prolifère sur la terre. L'homme s'unit à Ève, sa femme. Elle devint enceinte et elle mit au monde Caïn. Elle dit alors « J'ai acquis un homme avec l'aide du Seigneur ». Dans la suite, elle mit au monde Abel, frère de Caïn. Abel devint berger et Caïn cultivait la terre. Au temps fixé, Caïn présenta des produits de la terre en offrande au Seigneur. De son côté, Abel présenta les premiers-nés de son troupeau en offrant les morceaux les meilleurs. Le Seigneur tourna son regard vers Abel et son offrande, mais vers Caïn et son offrande, il ne le tourna pas. Caïn en fut très irrité et montra un visage abattu. Le Seigneur Dieu dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité ? Pourquoi ce visage abattu ? Si tu agis bien, ne relèveras-tu pas ton visage ? Mais si tu n'agis pas bien, le péché est accroupi à ta porte, il est à l'affût, tu dois le dominer. » Caïn dit à son frère Abel, « Sortons dans les champs. » Et quand ils furent dans la campagne, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Le Seigneur dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Caïn répondit, « Je ne sais pas. Est-ce que je suis moi le gardien de mon frère ?» Le Seigneur reprit, « Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre vers moi. Maintenant donc, sois maudit et chassé loin de cette terre qui a ouvert la bouche pour boire le sang de ton frère versé par ta main. Tu auras beau cultiver la terre, elle ne produira plus rien pour toi. Tu seras un errant, un vagabond sur la terre. » Alors Caïn dit au Seigneur, « Mon châtiment est trop lourd à porter. Voici qu'aujourd'hui tu m'as chassé de cette terre. Je dois me cacher loin de toi. Je serai un errant, un vagabond sur la terre. Et le premier venu qui me trouvera me tuera. » Le Seigneur lui répondit, « Si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. » Et le Seigneur mit un signe sur Caïn pour le préserver d'être tué par le premier venu qui le trouverait. Caïn s'éloigna de la face du Seigneur et s'en vint habiter au pays de Nod, à l'est d'Éden. Il s'unit à sa femme, elle devint enceinte et mit au monde Hénoch. Il construisit une ville et l'appela de nom de son fils Hénoch. À Hénoch naquit Irad. Irad engendra Mehujaël. Mehujaël engendra Methushaël. Et Methushaël engendra Lamech. Lamech prit 2 femmes. L'une s'appelait Ada et l'autre Silla. Ada mit au monde Jabal. Celui-ci fut le père de tous ceux qui habitent sous la tente et parmi les troupeaux. Son frère s'appelait Jubal. Il fut le père de tous ceux qui jouent de la cithare et de la flûte. Silla, quant à elle, mit au monde Tubal-Caïn, qui aiguisait les socs de bronze et de fer. La sœur de Tubal-Caïn était Naama. Lamech dit à ses femmes, « Ada et Silla, entendez ma voix, épouse de Lamech, écoutez ma parole. Pour une blessure, j'ai tué un homme, et pour une meurtrissure, un enfant. Caïn sera vengé 7 fois, et Lamech 77 fois. » Adam s'unit encore à sa femme, et elle mit au monde un fils. Elle lui donna le nom de Seth, ce qui veut dire « accordé », car elle dit « Dieu m'a accordé une nouvelle descendance à la place d'Abel, tué par Caïn. » Seth lui aussi eut un fils. Il l'appela du nom d'Énoch. Et alors, on commença à invoquer le nom du Seigneur. Voici le livre de la descendance d'Adam. Le jour où Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Il les bénit et leur donna le nom d'hommes le jour où ils furent créés. Adam vécut 130 ans. Puis il engendra un fils à sa ressemblance et selon son image. Il l'appela du nom de Seth. Après qu'Adam eut engendré Seth, la durée de sa vie fut encore de 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Adam vécut en tout 930 ans, puis il mourut. Seth vécut 105 ans, puis il engendra
Énoch. Après avoir engendré Énoch, Seth vécut encore 807 ans et engendra des fils et des filles. Seth vécut en tout 912 ans, puis il mourut. Énoch vécut 90 ans, puis il engendra Kénan. Après avoir engendré Kénan, Énoch vécut encore 815 ans et engendra des fils et des filles. Énoch vécut en tout 905 ans, puis il mourut. Kénan vécut 70 ans, puis il engendra Mahalalel. Après avoir engendré Mahalalel, Kénan vécut encore 840 ans et engendra des fils et des filles. Kénan vécut en tout 910 ans, puis il mourut. Mahalalel vécut 65 ans, puis il engendra Yéred. Après avoir engendré Yéred, Mahalalel vécut encore 830 ans et engendra des fils et des filles. Mahalalel vécut en tout 895 ans, puis il mourut. Yéred vécut 162 ans, puis il engendra Énoch. Après avoir engendré Énoch, Yéred vécut encore 800 ans et engendra des fils et des filles. Yéred vécut en tout 962 ans, puis il mourut. Énoch vécut 65 ans, puis il engendra Mathusalem. Après avoir engendré Mathusalem, Énoch marcha encore avec Dieu pendant 300 ans et engendra des fils et des filles. Énoch vécut en tout 365 ans. Il avait marché avec Dieu, puis il disparut, car Dieu l'avait enlevé. Mathusalem vécut 187 ans, puis engendra Lamech. Après avoir engendré Lamech, Mathusalem vécut encore 782 ans et engendra des fils et des filles. Mathusalem vécut en tout 969 ans, puis il mourut. Lamech vécut 182 ans, puis il engendra un fils. Il l'appela du nom de Noé, en disant « Celui-ci nous soulagera de nos labeurs et de la peine qu'impose à nos mains un sol maudit par le Seigneur. » Après avoir engendré Noé, Lamech vécut encore 195 ans et engendra des fils et des filles. Lamech vécut en tout 777 ans, puis il mourut. Noé était âgé de 500 ans quand il engendra Sem, Cham et Japheth. Je crois que Caïn et Abel, c'est une de mes histoires préférées. Je pense que c'est un des passages les plus sous-cotés de l'Ancien Testament. Bon, regardez. Avec Caïn et Abel, vous avez la découverte de l'agriculture, l'élevage et la culture, mais aussi et surtout la découverte de la religion, plus exactement même du culte, de culte sacrificiel. Bah oui, Adam et Ève, ils étaient au paradis dans l'intimité avec Dieu, ils n'avaient pas besoin d'offrir des sacrifices, mais maintenant qu'on est hors du paradis, comment faire en sorte que nos prières arrivent jusqu'à Dieu ? Il a fallu trouver un moyen pour parler à Dieu. Et ce moyen, c'est le sacrifice, à travers le symbole de cette fumée qui monte jusqu'au ciel, ce qui est à la fois très primitif et très évocatif comme symbole. Bon, c'est aussi le premier meurtre. Le premier meurtre dans la Bible, c'est le premier prêtre qui tue son frère. Je ne sais pas si vous pouvez faire quelque chose de plus horrible. Enfin, vous vous rendez compte l'ironie que la Bible, livre religieux par excellence, et puis l'absence totale de naïveté qu'elle a sur elle-même et sur la religion. Le premier meurtre, c'est un prêtre, et qui se trouve dans un endroit très précis au sein de la famille, là où normalement les relations sont tellement intimes qu'elles font d'autant plus souffrir. Le sang qui tombe à terre, la terre qui boit le sang et qui devient maudite à cause d'un crime auquel elle n'a pas participé. Ce récit est extraordinaire. D'autant plus que, c'est peut-être un lieu commun, mais si jamais vous ne savez pas, je vous le redis, Abel qui signifie la buée, la vanité, et Caïn qui signifie j'ai acquis par Dieu. Et vous voyez déjà tout ce que peut signifier de la part d'une mère le fait d'appeler l'aîné don de Dieu et le deuxième buée, vanité. Et à mot couvert,
la rébellion d'Ève et d'Adam qui continue parce qu'ils étaient censés mourir après avoir mangé du fruit défendu. Et voilà que loin de mourir, ils mettent au monde la vie. Et quand Ève appelle son enfant don de Dieu, c'est quasiment un bras d'honneur qu'elle est en train de lui faire en disant « Tu croyais que j'allais mourir en étant chassé du paradis ? Eh bien, vois, je donne au monde la vie. Merci, Seigneur. » Vous avez encore cette image du péché, qui est l'image d'une bête tapie dans l'ombre, la jalousie, l'envie. L'envie, dans la liste des 7 péchés capitaux, est le deuxième. L'orgueil, le premier. Le deuxième, c'est l'envie. L'envie, c'est quand vous êtes triste à la vue de l'excellence d'autrui. Comme si le bonheur d'autrui était une injustice qui était faite à vous-même. Parce que normalement, vous vous dites dans votre tête, c'est moi qui devrais être heureux, c'est moi qui devrais posséder tous ces dons, c'est moi que Dieu devrait agréer. Et ensuite, vous avez le mal qui se propage. Au fur et à mesure que la civilisation se développe, vous voyez comment est-ce qu'il y a une certaine forme de surenchère dans le mal. Caïn qui tue son frère, ensuite qui promet de se venger 7 fois, jusqu'à Lamech qui promettra de se venger 70 fois. Avec en même temps, au passage, la polygamie qui est découverte, et puis le travail du fer et des métaux, et derrière il faut entendre les armes de guerre. Vraiment, la civilisation prend un mauvais pli. Alors derrière cette malédiction 70 fois, vous entendez aussi, comme pour conjurer ce mauvais sort, Jésus qui dira « Je ne te dis pas de pardonner 7 fois, Caïn, mais jusqu'à 70 fois Lamech, 7 fois. » Une toute petite note avant de terminer sur l'âge des patriarches antidéluviens. 930 ans, 650 ans. Ces âges-là sont prendre à un niveau symbolique. Souvenez-vous que dans la civilisation mésopotamienne, qui a influencé la Bible, les chiffres ont d'abord une signification dans la religion. Quelle signification exactement ? On ne sait pas, on l'a perdu, mais c'est simplement pour vous dire de ne pas prendre ça au pied de la lettre. Nous terminons par une courte prière pour demander à Dieu de vous bénir. Seigneur, Dieu du ciel et de la terre, tu nous vois enfants d'Ève, fils d'Adam, marqués par le péché. Nous te demandons pardon humblement pour ce que nous sommes. Nous te demandons de nous prendre en pitié et Seigneur, ne nous cache pas ta face. Que le Seigneur vous bénisse, vous et votre journée, vous qui vivez en exil sur terre, que Dieu vous accompagne tout au long de votre pèlerinage, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.